Et toi, est-ce que tu pensais pouvoir un jour vivre ce que l'on vit actuellement avec cette crise du Covid? Alors, ça dépend de quoi tu parles. Si jamais c'est l'épidémie elle-même, oui, parce que c'est ce qu'on vit régulièrement. Il faut rappeler que selon qu'on inclut ou non les morts dans les EHPAD et selon le décompte, on est entre le 9e et le 14e épisode épidémique le plus grave depuis l'après-guerre. Donc, il y en a eu entre 8 et 13 plus graves avant. Et j'ai d'ailleurs eu des mails de médecins à la retraite qui me disaient, mais vous ne vous rendez pas compte, la fameuse grippe de Hong Kong en 68-69, on allongeait les morts dans les couloirs des hôpitaux, c'était absolument aussi pire, comme diraient les Québécois, qu'aujourd'hui, et donc il n'y a rien d'exceptionnel dans cette épidémie. Donc, je l'ai dit très vite, l'épidémie elle-même est normale. Par contre, ce que je ne m'attendais pas à voir et qui continue à la fois de m'intéresser et de m'effrayer, c'est cette surréaction collective, mais qui a quand même l'air d'être pilotée par des intérêts très particuliers. Pour le dire autrement, et je vais à l'essentiel, mais après je suis sûr qu'on développera tel ou tel élément, la Covid, c'est un business de 100 milliards de dollars. Et si on l'avait traité comme il y a 30 ou 40 ans, en se disant, bon, il y a un pic épidémique, il y a des gens qui meurent, c'est surtout des personnes en fin de vie, après ça redescend, il n'y a plus de morts, tout va bien, on recommence à vivre. C'est 100 milliards de dollars de ratés pour des gens et des entreprises, une industrie qui ne demande qu'à capter cette manne, mais qui ont besoin, pour pouvoir la capter, d'entretenir une psychose collective. Et c'est malheureusement ce qu'on voit depuis des mois et des mois, d'une manière qui est totalement en décalage par rapport à la réalité épidémiologique, et puis d'une manière alors qui est aussi totalement dommageable pour la population.